C'est bon, il s'est cassé. Bon les gars, on organise une contre-attaque. On y va? Écoute, Striker, ils t'ont payé combien, toi, pour ce job? 50 000 comme les autres? Bon, bah moi que 20. Alors il n'est pas question que je bouge mon cul d'ici. Casse-toi. Il est relou. Bon, ce film ne sert à rien. Toute cette énergie dépensée par autant de personnes pour au final accoucher d'un truc qui a même pas la décence de t'apporter un minimum de plaisir. Déjà, ça va beaucoup trop vite. Alors que le premier film, il prenait le temps de t'installer les situations, les personnages. Mais là, on te jette tout à la gueule dès le début et t'as rien le temps de comprendre. Et du coup, le problème, c'est qu'il rate la caractérisation des éléments importants du film. Le nouveau vaisseau alien, il arrive presque d'un coup, comme ça, et sans événement annonciateur qui avant ferait monter la pression, quoi. C'est important. Du coup, quand il est là, t'es pas impressionné. Et c'est quand même incroyable. Ils ont fait toute leur com sur le fait que le vaisseau était bien plus gros que le précédent. Et pourtant, quand il arrive, à aucun moment, tu ressens les mêmes sensations que dans le film de 96. En fait, ils ont tout misé sur la scène où le vaisseau arrive sur Terre et défonce tout. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est juste un gloubi-boulga d'effets spéciaux que t'as déjà vu dans le trailer, en plus. Donc tu t'en bats les couilles. Ouais, c'est clair. On s'en bat les couilles. Mais oui, j'arrête pas de te le dire. Et puis les personnages, merde. Le film sort 20 ans après, donc ceux qu'on connaît déjà, faut faire un peu monter la sauce avant qu'ils apparaissent. Mais non, y a rien. Goldblum, par exemple, il le présente comme ça. Il y a deux personnages qui discutent, il y en a un qui dit « Contactez le docteur Levinson » et l'autre il dit « Il est injoignable ». Cut, plan aérien sur des jeeps, cut, les trois personnages dans la bagnole, dont Goldblum qui est là. Il attend, il fait rien. Et encore les anciens personnages passons, c'est pas le plus important. Non, le problème c'est les nouveaux personnages. Parce que tant au niveau de l'écriture que des interprètes, c'est franchement pas merveilleux. Je peux pas vraiment dire qu'ils soient mauvais, parce qu'il y a tellement de personnages que, ça se trouve, on les voit que 20 minutes chacun sur 2 heures de film. J'ai pas eu le temps de me faire un avis sur leur talent d'acteur. D'ailleurs, pour Charlotte Gainsbourg, j'ai calculé. Elle est là durant tout le film. Mais elle apparaît grosso modo que 22 minutes. Il y a 12 000 histoires en même temps et ça passe de l'une à l'autre sans arrêt. Et vas-y que le sidekick rigolo, il est amoureux de la pilote chinoise. La fille de l'ex-président, elle est avec le frère de Thor, mais en même temps, elle est pote avec le fils de Will Smith. Mais les deux ne s'aiment plus parce que l'un a failli tuer l'autre. Et il y a aussi l'ex-président qui a des problèmes psychiques. Et on voit la veuve de Will Smith qui n'est plus stripteaseuse, mais médecin. Il y a aussi l'oncle de la pilote chinoise qui est le commandant de la base lunaire. Par contre, il aime pas trop le frère de Thor, parce qu'il a un peu trop de tête brûlée. Le père de Jeff Goldblum qui essaye de vendre son bouquin dans des hospices. Il y a la mère de Charlotte Gainsbourg qui meurt dans l'attaque de Londres et elle la pleure. Il y a le scientifique qui était mort dans le premier film, on l'a tous vu. Bah non, il était dans un coma et il revient, il étudie des trucs tout du long. Et en Afrique, mais on sait pas où précisément parce qu'ils prennent pas la peine de nous l'expliquer. Ce qu'on apprend, c'est qu'entre les deux films, eh bien il y a des soldats aliens qui se sont battus contre des gens. Et ça par contre, c'est un film que j'aurais aimé voir. Mais du coup, il y a un chef de guerre local qui a envie de venger son frère. Bref. Au milieu de toute cette merde, comment tu veux t'attacher ne serait-ce qu'un tout petit peu à un personnage? Quand l'oncle chinois il meurt là, tu t'en fous. On l'a vu que 2 scènes et il a à peine interagi avec sa nièce. D'ailleurs, c'est très intéressant le fait qu'ils mettent des protagonistes chinois dans les films maintenant. On l'a vu avec Iron Man 3 et Transformers 4. C'est vraiment pour s'adapter à ce public potentiel d'1 milliard de personnes. Mais tu vois qu'ils le font que pour des raisons marketing. Parce que tout le film essaie de nous faire croire à un monde global, unifié, où c'est la cause de l'humanité qui est en jeu. Mais c'est faux. Et s'il y a bien un truc que Reeser Jones partage avec le premier Independence Day, c'est l'exaltation de la puissance de l'Amérique. Ce qu'on a accepté dans les années 90, d'un œil attendri ou naïf, eh bien, au début du XXIe siècle, c'est fini. Merde, le monde il a changé. Pourtant, c'est encore la présidente des États-Unis qui prend toutes les décisions. Ils essayent vraiment de nous faire croire que non, mais c'est faux. À un moment, elle hésite à attaquer le nouveau vaisseau extraterrestre, là. Et elle demande son avis aux autres dirigeants du monde. Comme une reine qui demande à ses généraux. Et au final, ils sont vraiment en dessous d'elle. C'est ridicule. Un monde uni, mon cul, ouais. Et ce dernier plan, ce dernier moment du film, c'est tellement mauvais que j'ai même pas envie d'en parler. Et tu vois, c'est vraiment dommage. Parce que moi, j'étais pas particulièrement réfractaire à l'idée d'une suite. Et en plus, il y a quelques bonnes idées dans le film. L'idée d'étendre l'univers du film avec ces nouvelles espèces extraterrestres qui sont aussi victimes de ces aliens. Bah ça me branche, c'est une bonne idée. Ils ont pris son bébé. Hein? Ah ouais, c'est pour leur programme d'enfants soldats. T'en fais pas, il sera bien mieux nourri avec eux qu'avec ces gros pecnos. Comment vous savez ça? T'occupe.
Appuyer sur le fait que les jeunes générations du film soient pour beaucoup d'entre eux une génération d'orphelins. Parce que leurs parents sont morts lors de la première guerre contre les aliens. Ça, c'est vraiment intéressant. Comment est-ce que tu reconstruis une société entièrement basée sur l'idéal de vengeance envers une autre espèce et avec des gens qui n'ont pas eu de repères parentaux? Ça, c'est vraiment bien trouvé. Mais au final, rien de tout ça n'est vraiment développé. On reste dans la surface absolue, dans la non-réflexion totale. Sauf qu'un film, même un blockbuster d'action, il faut qu'il t'apporte un minimum en termes de mise en scène, d'écriture, de personnages. Et là, non, il n'y a rien. Et il remplit même pas sa mission de divertissement. Donc moi, c'est simple. Si je dois conseiller un truc, c'est de pas aller voir ce film. Il y en a marre de donner son argent pour ce genre de truc. Et si un jour tu dois le voir, essaye de le voir chez un ami. Comme ça, tu dépenseras même pas un crédit en électricité. Et tu sais quoi? Fais en sorte que ton pote il vienne te chercher. Comme ça, tu dépenses pas non plus de carburant. C'est vraiment le maximum que mérite Independence Day Resurgence. Tu vas où? Oh putain!